Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler d'un document qui va vous accompagner tout au long de l'organisation de votre mariage. C'est le déroulé. Alors comment bien l'anticiper pour que votre journée soit sereine, que vous n'ayez aucun stress et que vous ayez absolument tout anticipé? Je vous propose que l'on regarde tout ça dans cette vidéo. La clé de toute cette vidéo et pour un déroulé qui va être serein, ça va être de voir large. On oublie dès maintenant ça va nous prendre 5 minutes, donc on met 5 minutes sur le déroulé parce que ça n'arrive jamais, ça ne se passe jamais comme ça. Des 5 minutes se transforment en 15 minutes. Donc retenez-le dès le tout début, avant même qu'on rentre en détail. On oublie les 5 minutes et on essaye de voir large sur tout le planning. Avant même de continuer, un petit rappel si vous me découvrez, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le bouton rouge que vous avez juste en bas de votre écran. Ça vous permettra d'être prévenu à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, puisque chaque semaine je vous mets une nouvelle vidéo sur une nouvelle thématique, toujours autour de votre mariage, pour vous aider à l'organiser de la meilleure façon. Si vous regardez cette vidéo, il y a deux solutions, en tout cas je le pense, vous me le mettrez en commentaire d'ailleurs. Soit vous êtes en train de débuter les préparatifs ou alors vous avez un petit peu avancé, soit vous êtes à quelques semaines de votre mariage, et dans tous les cas, il y a un document, comme je le disais dans l'introduction, qui doit vraiment vous intéresser. C'est votre déroulé, votre planning heure par heure. Comment va se dérouler la journée, à quelle heure faire la cérémonie, etc. Donc pour ça, je vous rappelle que le déroulé est au cœur du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, puisque dès le module numéro 2, on travaille le déroulé de telle sorte à ce qu'on puisse bien se projeter pour la recherche des prestataires, pour la cérémonie, les faire-part, et ensuite tout simplement pour anticiper et avoir moins de travail à quelques mois du mariage. Pas de panique si vous êtes à quelques semaines de votre mariage et que vous n'avez pas été accompagné, vous savez que je propose un rendez-vous last minute, dernière minute, avec lequel on va pouvoir prendre le temps de revoir tout votre mariage en détail, la logistique, le déroulé dont on va beaucoup parler dans cette vidéo, ainsi que toutes les prestations que vous avez avec chacun de vos prestataires, afin de revoir tous les petits détails auxquels on ne pense pas quand on n'est pas accompagné. Et enfin, je vous invite à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin, puisque je vous laisse un conseil qui est selon moi le plus important à la fin de la vidéo. Mon premier conseil, et on va essayer de le faire d'un point de vue qui est plutôt chronologique, ça va être quand on commence par le fameux Getting Ready. D'ailleurs, c'est la dernière vidéo que je vous ai mise en ligne, je vous le remets si jamais vous ne l'avez pas vu, mais le Getting Ready ou alors la préparation de la mariée, c'est vraiment le premier moment que vous allez vivre le matin. Je parle plutôt au féminin parce que du côté masculin, en général, c'est beaucoup plus simple, hein. On met le costume quand il y a le photographe et puis après, tout est beaucoup plus simple. Alors que pour la mariée, il y a souvent une maquilleuse qui se déplace, une coiffeuse, peut-être aussi des proches qui vont se faire coiffer, qui vont se faire maquiller, donc ça prend du temps. Et le conseil que je vous ai partagé au tout début de la vidéo, qui était de voir large, on va vraiment l'appliquer dès ce moment-là. Parce que pensez bien que si vous prenez du retard, si par exemple votre coiffeuse vous dit moi en 40 minutes j'ai fini de te maquiller, et votre coiffeuse vous dit moi en 1 heure c'est fait. Ne calculez pas 1h45 parce que c'est très rare que ça se passe exactement comme ça. Le temps que la maquilleuse arrive, qu'elle mette en place tout son matériel, peut-être que vous aurez un petit peu de retard, puis peut-être qu'au milieu on va vous solliciter un petit coup de fil, ou alors les demoiselles d'honneur qui seront là, avec lesquelles vous allez échanger. On est vite amené le jour J à prendre un peu de retard. Donc c'est pour ça que voir large, et surtout dès le matin, c'est hyper important. Parce que si on prend du retard dès le matin, en fait on prend du retard après sur tout le reste du mariage, et ce serait trop dommage de commencer la journée en étant stressé, en se disant la cérémonie est à 14 h, il est 13h45, on n'a pas fini de me préparer, c'est une catastrophe. Donc essayez de vraiment voir large. Si vous voulez une moyenne en général pour les préparatifs de la mariée, coiffure, maquillage, on va calculer environ 2 heures. Mais après bien sûr il faudra voir plein de détails pour l'enfilage de la robe, si vous voulez certaines photos, des first looks avec des proches, etc. etc. Mais en tout cas, voyez large. Conseil numéro 2, et d'ailleurs c'est un détail que je ne retrouve quasiment jamais sur les déroulés de mes mariés, ou alors ceux que j'accompagne au rendez-vous dernière minute, que vous pouvez rejoindre,
programme. Vous avez qu'à m'envoyer un mail en fait pour les rendez-vous dernière minute et puis ensemble on verra les disponibilités. Je vous enverrai un devis, je vous demanderai certaines informations pour qu'on prévoie bien ensemble ce rendez-vous. Mais il y a un détail que je vois très peu sur les plannings, ou en tout cas je dois vraiment insister pour pouvoir le voir, c'est le repas. Le repas du midi, notamment quand vous avez vos préparatifs le matin, qu'après vous avez une pause midi et qu'après vous avez la cérémonie. C'est hyper important de manger et même si vous n'avez pas trop faim, c'est vraiment super important, c'est ce qui va vous faire tenir. Vous avez besoin d'énergie, vous avez besoin de force et pour ça, manger, c'est primordial. Hors de question que vous soyez en train de vous préparer, grignoter et puis après on doit s'en aller. Non, essayez de prévoir. Si vous arrivez à prévoir 1 heure sur votre planning où vous dites là, on a le temps de manger, de se retrouver entre proches, de se poser un petit peu, ce serait vraiment absolument génial et c'est tellement nécessaire, vous le verrez. D'ailleurs, je vous ai partagé très récemment un article sur le blog de mes mariés que j'ai accompagné au travers le forfait premium du coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. D'ailleurs, c'est un reportage que vous avez énormément aimé, celui de Marine et Valentin. Je vous le remets, mais Marine, quand elle parlait de l'accompagnement de Wedding by Marine, elle disait qu'il y a une chose qu'elle avait énormément aimé, c'était justement ce déroulé qui était... on se moquait un petit peu d'elle parce qu'il était très en détail. Moi, j'aime vraiment aller en détail et en fait, le jour J, même les prestataires étaient bluffés et elle était ravie d'avoir eu ce temps pour pouvoir manger le midi qu'elle ne se serait peut-être pas accordé si jamais. Donc voilà, son importance est là, n'hésitez pas et essayez sur votre déroulé de le reprendre et de caser un moment où vous allez pouvoir manger en toute tranquillité. Parlons maintenant des cérémonies. Peu importe le style de cérémonie que vous aurez, mais je vais plutôt parler de la cérémonie à la mairie ou alors de la cérémonie à l'église parce qu'une cérémonie laïque en général on est sur place donc on arrive à enchaîner un petit peu plus rapidement. Lorsque vous avez une cérémonie, là aussi il va falloir voir un petit peu large et notamment sur la fin. Si vous finissez par exemple une cérémonie à 14h30, c'est très compliqué de mettre qu'à 14h40 tout le monde soit dans la voiture pour y aller parce que ça prend du temps. Déjà, on peut avoir un petit peu de retard des fois sur les cérémonies, notamment quand il y en avait juste avant vous et là malheureusement vous ne pouvez rien faire. Et puis il faut bien vous dire que pour la sortie, il y a souvent plein de choses en fait pendant la sortie. Vous allez le temps déjà que les invités sortent, qui se mettent en place si vous avez une aide d'honneur avec un lancer de fleurs, le temps qu'on vous donne le top pour pouvoir sortir quand tout le monde sera bien placé et puis après si vous voulez dernière minute une photo sur le parvis de la mairie ou de l'église et après le temps que tout le monde retourne à sa voiture sur le parking, certains qui vont aller se repréparer rapidement ou alors s'acheter un petit sandwich entre temps. Voilà, tout ça, ça prend du temps aussi. Donc là encore une fois, le tout en fait sur votre planning, ça va être d'anticiper tout ça parce qu'on le sait, hein, c'est dans quasiment tous les mariages qu'on prend un petit peu de temps sur ces moments-là. Donc si vous l'anticipez, encore une fois, vous ne prendrez pas de retard sur la suite. Si vous avez une deuxième cérémonie, si le traiteur doit absolument tout mettre en place et lancer le vin d'honneur à une certaine heure, ça pourrait prendre du temps et du coup c'est dommage parce que s'il y a une heure de début à tel moment, et souvent l'heure de fin est déjà dictée et sinon après ce sera des heures extra. Donc voilà, c'est vraiment des petits détails, hein. Vous devez vous dire ouais c'est vraiment dans le détail, mais encore une fois je pense vraiment que c'est ces détails qui font la différence et qui vous permettent de vraiment être serein le jour J, donc faites attention à ça. La suite logique maintenant c'est de parler du vin d'honneur, une fois que tout le monde sera sur place, que le vin d'honneur sera lancé. Ce que je vois beaucoup sur les plannings des futurs mariés que j'accompagne, que ce soit dans le coaching au tout début parce que l'exercice du coaching c'est vraiment de faire vous-même, c'est d'avoir tout le matériel mais d'avoir la main dessus, donc avec des documents, des modules qui vous permettent de faire vous-même. Donc le premier exercice c'est que les mariés réfléchissent à leur déroulé et c'est après où moi je vais arriver pour pouvoir les aider, restructurer le tout en fonction de comment ils se l'imaginaient, de comment ils aimeraient aussi parce que c'est ça qui est important et c'est ça qui est chouette du coaching, c'est qu'on essaie vraiment d'organiser un mariage comme vous l'entendez, comme vous aimeriez, mais après moi je vais être là pour restructurer, pour donner mes conseils, pour faire en sorte que ce soit vraiment fluide. Donc le vin d'honneur, souvent on a une partie sur le déroulé où on voit 2 heures de vin d'honneur. Voilà, c'est ce que le traiteur vous dit en général, entre 2 heures, 2 heures et demie, tout dépendra du format que vous avez choisi. Et pendant ces 2 heures et demie, sur le planning, on voit simplement vin d'honneur. Et des fois, on voit, pendant le vin d'honneur, on va faire le lancer du bouquet, pendant le vin d'honneur, on va faire quelques photos de groupe. Donc on voit sur ce laps de temps de 2 heures, vin d'honneur avec lancer du bouquet et photos de groupe.
très bien. C'est bien, déjà, on sait ce qu'on va faire pendant le vin d'honneur, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que ça laisse quand même beaucoup trop de temps. Donc, essayez d'estimer des heures à tout ça. Même si le jour J, un planning, et ça je le répète toujours, il suffit pas de le prendre à la lettre, on va pas couper un moment pour passer à autre chose alors que tout était fluide, on peut prendre un peu de retard, les heures deviennent vraiment subtiles, mais au moins on a un cadre. On a un cadre pour vous, on a un cadre aussi pour les prestataires qui du coup vont pouvoir, eux, se dire, bon bah si je vois qu'à 18h45 il y avait le lancer du bouquet, je sais qu'avant si je suis photographe, je vais pouvoir aller prendre des photos de détail, par exemple. Donc essayez vraiment de structurer ce moment du vin d'honneur. Si vous avez des animations de prévues, essayez d'ajouter quelques heures pour que ce soit du coup plus pratique pour tout le monde. En parlant de la prestation photo et vidéo, je vous rappelle qu'aux côtés de mon mari, avec Amour Films, où nous sommes actuellement dans toute la France et même à l'étranger en Europe pour des mariages, nous avons ouvert notre calendrier de 2024 où nous avons déjà des dates qui sont prises notamment sur le mois de mai et sur le mois de juin. Mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un message au plus vite afin que nous puissions vous envoyer toutes les informations, que nous puissions faire connaissance et nous serions absolument ravis de pouvoir immortaliser votre mariage. Et passons maintenant au repas, ce fameux repas de la soirée. C'est là où la pression souvent redescend, où vous vous sentez un petit peu plus libre parce qu'on aura passé plein de choses pendant la journée. Donc là aussi, c'est souvent sur le planning où on a début du repas et on a après gâteau et puis on a ouverture de bal. Là, essayez quand vous rencontrez votre traiteur, donc peut-être pas sur le premier rendez-vous, hein, votre déroulé, c'est vraiment un document qui bouge dans le temps. D'ailleurs, dans le coaching, je l'appelle brouillon déroulé parce que au long de ces 12 modules, donc de tous ces préparatifs, il va changer, il va évoluer, il va être de plus en plus détaillé et c'est complètement normal. Donc c'est normal que si vous êtes à quelques mois de votre mariage, il soit beaucoup plus détaillé que si vous commencez l'organisation, on est bien d'accord. Mais une fois que vous aurez plus d'informations, plus travaillé avec votre traiteur sur le format, sur le menu choisi, quand vous aurez votre liste des invités qui sera arrêtée, etc., vous en saurez beaucoup plus sur le timing nécessaire pour votre traiteur. Donc si vous avez un format entrée, plat, fromage, dessert, c'est hyper important de savoir combien de temps est-ce que vous avez besoin pour pouvoir servir l'entrée et après pour le plat et après pour le dessert. Et si vous devez ajouter des animations à tout ça, ajoutez une quinzaine de minutes par animation et ça vous fera un déroulé aussi de la soirée. Pourquoi ça peut être important? Parce que si vous avez un photographe ou un vidéaste qui vous dit nous à minuit c'est terminé, faire en sorte que du coup sur tout votre déroulé vous allez pouvoir faire votre ouverture de bal avant minuit si c'était important pour vous qu'elle figure sur cette prestation. Donc hyper important parce que sinon le jour J, malheureusement sur les prestations de certains prestataires, ça va pouvoir un petit peu jouer, surtout quand c'est des heures de présence qui ont été convenues. Donc super important vraiment de faire attention à tout ça. Et comme promis, je vous partage mon conseil bonus, celui qui est le plus important que vous devez, si vous me suivez sur Instagram, et si c'est pas encore fait, je vous le mettrai juste là pour que vous puissiez me suivre, mais je vous le répète souvent et c'est très important et vous verrez que une fois que vous seriez marié, vous penserez à moi et vous me direz merci. Elle avait en fait raison parce qu'on ne comprend pas toujours l'intérêt de tout ça avant, mais l'importance d'aller dans le détail. Il n'y a jamais trop d'informations sur votre déroulé. C'est-à-dire que si vous missionnez quelqu'un, par exemple, d'être responsable de votre bouquet de fleurs, mettez-le à ce moment-là. Quand il y a le lancer du bouquet, à côté, vous mettez, si votre témoin s'appelle Laura, Laura va chercher le bouquet de fleurs et me l'emmène. C'est vraiment dans le détail, mais encore une fois, c'est ce qui vous permettra de vous dire, mais en fait, ok, on a à penser à rien parce que c'est tellement détaillé que du coup, c'est fluide et tout le monde connaît son rôle. Tout le monde sait à quel moment ça va se faire et aussi tout le monde sait après quoi et avant quoi. Ça donne vraiment un cadre encore une fois. Et moi, je peux vous dire que pour le coup, en tant que vidéaste, parce qu'à travers le coaching, je ne suis pas présente physiquement, mais je suis présente en visio, à distance avec vous. Mais quand je suis présente en tant que vidéaste, quand on arrive à un mariage, donc quand c'est mes mariés, je fais en sorte que ce soit hyper bien organisé, que tout soit carré. Donc ça, il n'y a aucun problème parce que je filme beaucoup de mariages de mariés que j'accompagne, mais quand c'est des mariés que je n'ai pas accompagnés, qui n'ont pas été accompagnés par une professionnelle, vous ne savez pas à quel point j'apprécie quand il y a un planning qui est détaillé, parce que pour nous vidéastes, où on n'a pas été présent sur toute l'organisation du mariage, ça nous aide énormément pour la journée, ça nous permet d'avoir un service de qualité, de pouvoir être attentif à chaque petit moment du mariage, et c'est vraiment super, super, super important. Voilà, c'était mes petits conseils pour un déroulé au top, un déroulé qui vous
permettra de vivre cette journée à fond, sans vous poser 1000 questions, sans être stressé. Donc n'hésitez pas à bien le travailler, c'est THE document des préparatifs. N'hésitez pas, il ne faut pas le faire au dernier moment, je vous conseille de le faire dès le début pour pouvoir vous imaginer, vous projeter et que ça puisse être beaucoup plus fluide. En tout cas, un immense merci de m'avoir suivi une nouvelle fois pour cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.